Du Trisac. Des propos cohérents. Des opinions différentes. Vous écoutez Du Trisac. Bon, on va revenir sur ces territoires non cédés. Moi, je trouve, là, au Centre Bell, avant un match de hockey, je suis allé au Festival Métropolis Bleu avant un entretien avec Salman Rushdie. On se fait casser les oreilles avec ça. Pas un mot en français. Pas bonjour, bienvenue à Montréal, rien. Tout en anglais. Et en plus, on nous fait la leçon sur les territoires non cédés. On nous rabâche ses oreilles avec ça. Et tout à coup, je tombe sur un texte de Carl Boileau qui est avec nous. Monsieur Boileau, bonjour. Approchez-vous du micro. Qui est, ça joue pas pour vous. Ancien conseiller municipal pour Projet Montréal. Ça part mal, notre affaire, vous et moi, là. Pourquoi? Bien, parce que là, tout à coup, tu dis... vous sortez, vous dites d'emblée, Montréal n'a jamais été Mohawk. Vous, un ancien de Projet Montréal, parce que s'il y en a une qui répète ça à pu finir, c'est bien Valérie Plante. Oui, je pense que c'est la première qui a popularisé la formule. Ça se peut-tu? Qui est assez récente, oui. Donc, on peut lui reprocher ça en plus? Ben, j'espère. OK. Approchez-vous. Donc, vous, tout de suite, vous affirmez ça. Comment en êtes-vous arrivé à le dire clairement comme ça? Bien, c'est arrivé progressivement, parce que quand même, l'histoire, je ne suis pas historien, là, je tiens à le dire. Ouais. C'était ma matière forte à l'école, puis j'avais pas souvenance dans aucune littérature, puis dans aucun média qu'on avait évoqué que Montréal était un territoire ancestralement Mohawk. Donc, je me suis posé la question d'où ça venait. Puis la première fois que j'en ai entendu parler, c'est quand je visitais au Jardin botanique, le Jardin des Premières Nations. Il y avait un guide algonquin qui était là, je peux pas sacrer, là, mais en beau fusil, par rapport au changement de rue, de la rue Amherst à Tataken. Oui. Pourtant, on s'entend-tu que Amherst, ça faisait longtemps qu'on voulait changer son nom. Ça, c'est là. Dans votre texte. Jeffrey Amherst, c'était une crapule. Oui, c'est celui qui est, d'un point de vue pour les Québécois, qui représente la capitulation de Montréal. Ouais. Mais en plus, dans la littérature, on a des preuves concrètes qui étaient le premier dans l'histoire, peut-être, à évoquer des armes biologiques contre nos alliés autochtones avec des couvertures imprégnées de variole. Ouais. Mais les Mohawks étaient les alliés d'Amherst. C'est ça, là, pour ça qu'il était, il était en tabarnouche. Là. Il ne comprenait pas qu'on changeait le nom de la rue Amherst pour mettre un nom de consonance Mohawk. Ouais. Quand vous écoutez, j'imagine que vous écoutez les matchs du Canadien, là. Pas vraiment. Mais en tout cas, vous ratez. Des fois, vous ratez quelque chose. Mais ça, on annonce au Centre Bell la mention du territoire Mohawk non cédé, même par le club de hockey canadien de Montréal. Vous, qu'est-ce que ça évoque quand vous entendez ça au Centre Bell par la compagnie que possède Jeff Molson? Vous m'enlevez les mots de la bouche, là. On s'entend-tu que dans l'histoire de Montréal, du Canada, la famille Molson font partie des précurseurs colonialistes britanniques. Et c'est probablement eux. Mais là, c'est ça, je pose la question ouvertement. D'où ça vient cette formule que Montréal est un ancien territoire Mohawk non cédé? On s'entend maintenant que le Canadien de Montréal pousse vraiment cette idée-là à fond. Puis c'est pas du tout les mêmes intérêts que Valérie Plante ou... le NPD, là. On va y arriver. On mentionne aucun groupe, aucun parti politique fédéral aujourd'hui, mais on peut dire la gauche. Je pense que les gens vont comprendre. Mais c'est quand même paradoxal. On s'entend-tu que la gauche, dans ce cas-ci, dit la même chose que la droite britannique, anglophone? Je ne sais pas trop comment parler de Molson, libéral. Je pourrais te dire ça? Ah, ça se dit-tu? Je ne sais pas. Dites-moi une chose. Là, vous dites, le Québec, là, dans cette logique, n'est plus un peuple fondateur du pays et encore moins une nation. Il est une simple province parmi d'autres assignée à un rôle de figurant dans le grand récit canadien. Alors, c'est quoi l'approche de toujours répéter que Montréal est un territoire non cédé? Bien, pour moi, c'est évident que ça sert l'agenda fédéraliste. Ça sert, dans l'inconscient collectif, à démontrer notre place ici n'est pas légitime, qu'il faut non seulement s'en excuser, mais on n'a aucune revendication comme peuple fondateur à évoquer, puis on n'a même pas le droit à l'autodétermination. Puis, Parce que dans votre texte, Carl Boileau, le contexte conflictuel des Mohawks envers les Hurons et les Algonquins, eux autres, c'était les alliés des Français. Oui. Et les Mohawks, c'était les alliés des Anglais. Exact.
Alors, si on dit que Montréal est un territoire non cédé aux Mohawks... Bien, c'est ça. C'est dans le contexte de l'histoire, quand les Français sont arrivés, il n'y a pas vraiment eu de conflit. Là. Je ne dis pas que c'était propre, là. Chaque histoire a ses zones d'ombre, mais dans les faits, il y a eu des partenariats dès le début, puis il s'est avéré très rapidement que les Premières Nations qu'on rencontrait étaient en conflit avec les Mohawks, et il s'est développé une alliance. Puis les Mohawks, pas fous, quand ils ont compris ça, ils se sont alliés avec nos ennemis, nos adversaires. Ouais. Mais il faut savoir que les Mohawks étaient dans le nord des États-Unis à ce moment-là. Là. C'était pas du tout au Québec. Ils faisaient des incursions plus guerrières. Oui, il venait. OK, je continue avec votre texte, Carl Boileau. Il y a comme un refus ou une façon de renier la création de Montréal, du Québec, avec les Premières Nations qui ont été nos alliés. Exact. Puis répéter aujourd'hui que Montréal se situe sur un territoire Mohawk non cédé revient donc à effacer les alliances avec les premiers partenaires autochtones de la Nouvelle-France. Oui, mais tu sais, c'est ça. Tant qu'à parler des gens qui étaient ici avant nous, bien, parlons des vraies Premières Nations qui étaient ici. Ouais. Puis on dirait que dans le narratif qu'on essaie de nous faire gober, on efface tout ça. Je trouve ça paradoxal. On essaie de reconnaître l'existence des peuples fondateurs, mais dans ce nouveau narratif-là, on les efface. Parce que les Mohawks n'étaient pas là pour... Ils n'étaient pas là pour construire quelque chose. Ils venaient... C'était des guerriers, là. C'était des... Plus, ouais. Hein? C'était pas des gens, là, qui... C'était des nomades. Ils rentraient à Montréal, puis ils quittaient. Oui, mais ils étaient sédentaires dans leur zone. Dans leur zone à eux. Oui. Ouais. Puis là, aujourd'hui, on a ça. Vous dites, c'est dans cette logique que le mythe Mohawk devient une arme du fédéralisme post-national canadien. On entend notre ami Justin quelque part là-dedans. Bien, c'est ça que j'ai réalisé. Puis c'est ça qui me choque aussi parce qu'il y a beaucoup de woke. Mais là, c'est la convergence de deux mouvements. En Amérique du Nord, c'est pas arrivé depuis hier, là, cette idée de faire une reconnaissance territoriale envers les Premières Nations. C'est sûr que ça s'est répandu jusqu'à nous. Mais là, il y a une convergence parce que quand les woke répètent sans trop réfléchir mécaniquement que c'est un territoire... Mohawk non cédé, je trouve ça paradoxal parce que ça participe à un récit nationaliste canadien qui efface aussi les Premières Nations qui étaient ici avant. Vous dites qu'il faut réhabiliter les alliances historiques que le Québec a nouées. Qu'est-ce que vous voulez dire? Mais s'il y a quelque chose à... Comment dire? On a été colonisés doublement dans le cas des Premières Nations qui étaient ici. Puis, à mon avis, l'indépendance, c'est l'occasion pour pouvoir vraiment réhabiliter la reconnaissance territoriale des peuples qui étaient ici, puis on pourrait faire ça ensemble. C'est sûr que là, il faut comprendre l'agenda politique fédéraliste. C'est en évoquant que Montréal est un territoire non cédé Mohawk. On ouvre la voie à la partition aussi, si jamais il y a l'indépendance du Québec. C'est sûr qu'ils vont jouer cette carte-là, puis ils vont proposer d'acheter tous les territoires qui seraient... des Premières Nations. Mais vous êtes de Projet Montréal à l'époque. Oui. On peut bien se reprocher le passé. Là, non, j'assume. Non, c'est correct. Mais en même temps, tout ça aussi, là, Valérie Plante est arrivée en voulant faire le bien puis d'être toujours du bon côté de l'histoire, comme la chanteuse Nolin. Safia Nolin. Toujours être le... Il y a quelque chose de donneur de leçons là-dedans, sans arrêt. Au Festival de Métropolis Bleu, là, une rencontre, je suis allé là en fin de semaine, festival littéraire avec Salman Rushdie, puis avant toute chose, l'animatrice Coin en anglais nous casse les couilles avec ça, là, d'emblée. Là, tu dis, c'est quoi la motivation? C'est quoi le but final de tout ça? Bien, ma théorie, c'est tout simplement de la naïveté woke. C'est de l'étalement de vertu. Peut-être que c'est juste ça. Est-ce que vraiment Valérie Plante a un agenda fédéraliste? Je ne croirais pas. Je pense que c'est juste un effet de conditionnement environnemental à son milieu. Puis vous avez écrit un truc sur Atateken aussi, là, qui a remplacé Jeffrey Amherst. Et vous dites que les Mohawks étaient alliés aux Britanniques, notamment Amherst, ont combattu aux côtés des forces coloniales contre les nations autochtones alliées des Français. Donc, on ne célèbre même pas
ceux qui ont été Voilà. nos alliés. C'est ça mon point. On célèbre les colonisateurs et les envahisseurs, les Mohawks et les Anglais. Mhm. C'est ça, quand Ouais. on proclame... Alors, quand on revient là, au Centre Bell, quand la compagnie de Jeff Molson qui nous fait la leçon, à nous tous au Centre Bell, comme quoi c'est un territoire non cédé, c'est toujours le discours fédéraliste Exact. qui veut ramener le Québec au niveau de simple province. C'est ça, dans le fond, là. Totalement. J'ai un message à M. Boileau. Au gouvernement fédéral, on nous force à dire qu'on est sur un territoire non cédé à toutes les réunions. On nous force à 6 formations obligatoires pour les Autochtones à tout le monde, même si on n'échange jamais avec les Autochtones. Donc, il y a comme cette façon de faire la leçon, puis d'être du côté du bien et de la lumière en disant qu'on est en territoire non cédé, mais en faisant ça, on trahit nos alliés autochtones, les Premières Nations. Exact. C'est ça la leçon du jour, là. Exact. Êtes-vous tanné d'entendre ça, vous? Oui, c'est ça. Puis c'était ça mon but. Là. J'ai manifesté mon exaspération. Quand est-ce, surtout les woke, là, les progressistes, néo-progressistes, on a un petit cours d'histoire à leur faire. Là. C'est beau l'étalement de vertu. Là. À un moment donné, il faut en revenir aussi aux faits historiques. Là. Mais comment on réagit à ça? Qu'est-ce qu'on dit? Ben Qu'est-ce là, qu'on fait? moi, j'ai écrit un article. Là, ça m'appartient. Non, ça, c'est bon. Mais tu sais, quand... L'animatrice, avant même de parler à Salman Rushdie, elle commence à nous casser les couilles avec ça. Là, je me dis, c'est quoi le but? C'est quoi le... C'est de se donner bonne conscience? Ben c'est exactement ce que j'essaie d'expliquer en synthèse. C'est qu'il y a c'est une convergence. Tu as la mode woke. À mon avis, ils vont pas plus loin que du conditionnement. Là. C'est ça, la C'est mode. bien de le C'est dire. bien de le dire, puis ça va pas Ouais. plus loin. Tout le monde dit ça, on le Ouais. répète. Puis, tu as des gens en arrière qui les manipulent. C'est clairement les fédéralistes stratégiques. Là, Ouais. Donc, moi, ce que je retiens, là, c'est aussi de dire ça, c'est une trahison des Algonquins, des Hurons-Wendat, des Abénakis, de tous ceux qui ont été nos alliés. Ouais. Et ça, c'est ça que votre texte, que j'ai retenu. C'est comme, ah oui, OK, on veut célébrer le passé, on veut célébrer, c'est comme la croix du Mont-Royal. Là. Tu sais, on veut changer la politique à la ville de Montréal avec Valérie Plante. On veut célébrer le passé, mais juste celui des Mohawks, qui a toujours été notre adversaire, dire notre ennemi, mais pas ceux de nos alliés. C'est quand même quelque chose comme cabochon, là. Il n'y a pas mieux. Là. Ouais, fait qu'il faudrait peut-être arrêter ça. Ben, il faudrait peut-être, sacramouille, tu sais. Allez-vous le dire à votre ami Ferrandez. Vous avez travaillé pour lui, en plus. Oui. J'ai tout à vous reprocher dans la vie, Ah, puis je vous ouais. invite pareil. C'est quand même bon, là. Venez pas dire que je suis pas d'ouverture Merci. d'esprit, là. Non, mais j'ai mon propre cheminement. Là. Je suis pas Ben oui, sûr. c'est des blagues. Si vous parlez de moi à Luc, je suis pas sûr qu'il va triper. Là. Mais bon, c'est l'histoire. Là, on peut pas la changer. Est-ce qu'il y a une réaction à ce texte-là, là, parce que ça fait pas longtemps que vous l'avez mis Non, sur votre site? j'ai écrit ça il n'y a pas de longtemps. Là. Ouais. Un jour, là. Quelles sont les réactions? Ben, beaucoup plus forte que je pensais. C'est comme C'est-à-dire? je vous disais, ben, mon blog que j'ai depuis 2005, je suis en haut de 500 articles, c'est un passe-temps. J'écris sur 36 000 sujets différents. Puis, j'en fais pas plus la promotion que ça. Quand je les lance, je travaille comme tout le monde 40 heures semaine. Donc, tu sais, j'ai... Vous avez une vraie job. là. Oui, c'est ça. Ouais. Je suis jardinier. Là. Mais c'est ça. Des fois, il y en a qui deviennent virales, d'autres non. Puis, c'est pas toujours mes meilleurs. C'est comme ça. Là, ça s'avère que ça a attiré votre attention. J'en suis fort heureux, mais bon. Mais là, effectivement, il commence à avoir des réactions. C'est intéressant parce que c'est sûr que je suis pas historien. Moi, ce que j'ai fait pour valider mes sources, j'ai utilisé l'intelligence artificielle. Ouais. J'ai demandé à ChatGPT, parce que d'où ça vient, là, cette lubie-là, là, Ouais. je sais par mémoire que c'est nouveau, mais c'est qui le premier qui a commencé à spinner ça, tu sais? Puis il m'a validé très, très, très rapidement que toutes les sources historiques ne mentionnaient pas que Montréal est un territoire Mohawk. Puis là, je les ai pas toutes lues, là, on Ouais. s'entend, mais je les ai toutes mis. Ça va à peu près tout dans le même sens. Oui, oui, vous avez mis toutes vos Fait sources. que là, à un moment donné, là, c'est ça vient intéressant. d'où? C'est politique, Ouais. ça, cette affaire-là. Mais c'est important de rectifier le tir. C'est important Merci. de ramener à l'ordre un peu des lubies là, qui partent comme ça à des fins politiques communautaristes là, pour aller têter des votes ici et là. Mais la réalité est tout autre. Puis c'est important, c'est votre travail, puis je vous dis bravo, Carl Boileau. Puis votre site, on le trouve où?
C'est carlboileau.com, c'est tout C'est ça. simple de même. Ben oui. Parfait. Allez voir ça. Ce texte est vraiment, vraiment intéressant pour toute cette répétition de se faire donner la leçon. On est en territoire non cédé. Pas sûr. Mais merci d'avoir fait le travail pour nous éclairer un petit peu en ce lundi d'élection. N'oubliez pas d'aller voter. Là. Non, c'est déjà fait. C'est fait? Oui. Pour qui? Non, dites pas ça. Carl Boileau, merci. À la prochaine. Merci. Salut.